D'abord à remercier le professeur Tiberi, le directeur de Cité d'innovation, pour les initiatives au profit des étudiants et surtout dans le sens entrepreneurial. Donc avant de démarrer la journée, on commence déjà par notre hymne national. Donc je vais vous demander آيات من القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن. Il y a une réunion très urgente à 10h, il était là tout à l'heure. Donc là, je vais prendre le temps de donner le micro à professeur Tiberi, qui est directeur du centre d'innovation. Venu pour cette journée dédiée donc au pitch des projets de nos étudiants pour présenter le projet. Je tiens à signaler que cette journée vient après une première étape qui a été donc une semaine de l'entrepreneuriat organisée conjointement par notre cité d'innovation et l'ANAPEC, agence universitaire, et dans le Mokaru justement, c'était dans le sens pour préparer les étudiants à comment monter leur projet depuis l'idéation jusqu'au business plan et donc au pitch. Donc cette formation a duré une semaine, durant laquelle plus de 200 étudiants ont pu bénéficier de l'expertise de formateurs à distance et en présentiel. On avait en présentiel en moyenne une trentaine d'étudiants par séminaire. Et puis donc là, c'est le premier hackathon de la Cité d'innovation. C'est un premier hackathon qui est, je dirais un petit peu entre parenthèses, soft, du moment que vous avez préparé vos projets chez vous, vous avez débuté avec l'idéation, avec le montage de votre projet, la réalisation, et là aujourd'hui vous allez présenter la finalité de vos travaux, donc c'est la consécration. Bientôt, Inch'Allah, dans les mois à venir, il y aura un hackathon qui sera organisé au niveau de la Cité d'innovation et qui cette fois-ci
donnera l'occasion à tous les étudiants de s'inscrire, mais de venir ici et de former leurs équipes sur place, de commencer par l'idéation et d'aller jusqu'au pitch, jusqu'à la réalisation. Tout se passera au sein de cette cité d'innovation avec des coachs qui seront là pour vous accompagner du début jusqu'à la fin. Donc j'espère que vous répondrez présent à cet appel. On va essayer de faire ça soit durant le mois de février, juste avant le mois de Ramadan. Sinon, ce sera au plus tard, juste après le mois de Ramadan. Comme ça, vous aurez passé tout et surtout, ça va vous donner un petit peu le temps de démarrer le début du semestre et d'aller juste avant vos contrôles et juste avant les vacances pour pouvoir vous préparer à ce hackathon. Donc, je tiens à remercier Monsieur le Président qui a toujours donné son support pour justement l'organisation de tels événements qui donnent accès et la possibilité aux étudiants pour montrer un petit peu de quoi est-ce qu'ils sont capables, leurs compétences d'innovation et éventuellement pour les accompagner aussi pour la réalisation de leurs projets. Dans ce sens, je tiens à préciser que pour tous les étudiants de l'Université Hassan Ier, et même ceux qui nous viennent de loin, s'il y a un moyen que vous pourrez, un équipement que vous pourrez éventuellement utiliser et qui existe dans cette cité, sachez que vous êtes les bienvenus pour y accéder. Donc, les portes sont ouvertes. On est là pour vous accompagner. Oustad Haliba qui est ici présent, il fait partie de l'équipe justement de gestion de cette cité d'innovation et il est là pour essayer de donner un coup de main pour tous ceux qui en auront besoin. Je tiens à remercier notre cher collègue Sibouzidi pour avoir répondu présent à l'appel pour justement animer une petite conférence plénière concernant la thématique de ce hackathon. Je tiens à préciser que notre cher collègue, professeur Sibouzidi, est un ancien de la FST qui a commencé à l'Université Qatariyya, qui est passé par les votes de responsabilité sans avoir besoin de tout démontrer, et qui aujourd'hui donc s'occupe de tout ce qui est bureau d'études pour l'installation de nouvelles structures et d'industriels dans la région de Stade Bachir. Tous les membres du jury, et je commencerai par notre cher ami Abdallah Issaoui, docteur-chercheur à l'INRA de Stade, professeur Sana Femi, qui, elle, a la double casquette. Donc, c'est une personne qui a déjà travaillé au niveau de la présidence et qui s'occupait de tout ce qui est innovation et de la partie technologique au sein de la cité d'innovation. Actuellement, elle est professeure à l'ESCG de Stade. Donc, Oustad Haliba, professeur à la faculté des sciences et techniques, Oustad Ibrahim, professeur à la faculté d'économie et de gestion, et je passe de ce côté-là. Bien sûr, notre cher ami Ambrose, qui est de Darmouraoui et qui nous accompagne dans toutes nos activités, donc il en soit remercié, aussi bien que Chigari Wakabank. Oustad Zuhri, professeur à l'ESCG de Stade, et je le remercie pour toutes les aides qu'il a pu nous prodiguer à chaque fois qu'on a sollicité, que ce soit au niveau de l'ENSA de Barchi, de la FSP ou encore la Cité d'innovation. Merci infiniment. Et bien sûr, je ne peux pas normalement dire un grand merci à ma chère collègue et sœur Hanan Aliwa, professeur à l'ENSA de Barchi, et qui a fait un travail très important avec moi à l'ENSA de Barchi. Et on continue même ici à la Cité d'innovation. Durable de l'eau. Thématique qui a été choisie conjointement avec le collègue professeur Aresti, qui va nous rejoindre tout à l'heure, et qui aussi je présente mes remerciements pour l'accompagnement pour l'organisation de cet événement. Donc ce sont des thématiques qui ont couvert un petit peu tous les aspects de la gestion durable de l'eau. Ça va de la partie technologique à la partie économique et gestion. Voilà notre niveau d'Abouali, je viens juste de parler d'elle. Il vient de nous rejoindre. Bienvenue. Donc, tout ce qui va de la partie technologique, avec la mise en place de solutions pour la gestion durable de l'eau, à l'optimisation de la gestion, à l'irrigation intelligente, donc pour tout ce qui est ferme et système dans l'agriculture, à la partie gestion, je parle de la partie gestion économique, et la partie bien sûr légale et juridique. Donc, ceci juste pour vous dire que l'innovation ne se limite pas aux côtés. L'importance de l'eau dans les projets d'investissement
et le rôle des promoteurs dans la préservation des ressources hydriques. Donc, c'est dit, à vous la parole. Je voudrais remercier les organisateurs de cette journée. Partant du président et un ami, je remercie. Je remercie également le professeur Tibiaoui qui dirige cette cité d'innovation. Et aujourd'hui, on voit que c'est intéressant dans le domaine de l'eau. Voilà, j'espère que je n'ai oublié personne. Je vais donc, je ne sais pas comment ça marche, par cette image. Là, ça indique l'eau. Et lorsque vous êtes dans un endroit où on vous indique l'eau, ça veut dire qu'on s'occupe de vous pour assurer une vie à la présence et pour vous diriger au cas où vous avez besoin d'eau. C'est juste comme introduction. Ensuite, dans cet exposé, je vais m'intéresser au projet d'investissement, la dimension de l'eau dans l'investissement. Tout d'abord, je vais définir ce que c'est que l'eau. Il y a deux molécules d'atomes de H, d'hydrogène, et un atome d'oxygène. Donc, si on s'intéresse à d'autres molécules qui lui ressemblent, normalement, il doit être à l'état solide. Mais lui, il a les trois formes. Liquide, à température ambiante, normalement. Il devait être solide si on compare à d'autres molécules qui ont les mêmes formules. Il est à l'état gazeux et à l'état liquide, et vous savez que les trois états. Et il est très répandu dans l'eau, parce que la Terre, 75% de sa superficie est occupée par l'eau. Mais